Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois chez Phoenix Automobile. Cette fois-ci pour découvrir le MG HS. C'est quoi le MG HS? C'est le véhicule, le gros SUV hybride rechargeable de MG. On avait testé dernièrement le ZS, qui est le SUV 100% électrique. Donc cette fois-ci, c'est le MG HS, donc l'hybride rechargeable. Encore une fois, merci à Phoenix Automobile, à Villeneuve d'Ascq. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. Je mets tous les infos du garage. Un grand merci à eux de me prêter cette voiture pour que je puisse vous réaliser cet essai. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de ce gros bébé qui est incroyable. Vraiment, je le trouve sublime. Il est énorme. Alors pour ceux qui aiment les grosses voitures, vous allez être servis. C'est un gros bébé qui fait quand même 4,57 m de long, 1,87 m de large, 1,66 m de haut et 1,775 tonnes au niveau du poids. Il en impose un. Regardez cette façade avant avec l'immense calandre. Alors là, on est quand même sur un véhicule qui est équipé thermique quand même. Donc on a une grosse calandre qui permet d'aérer tout ça. On a les optiques full LED à l'avant et à l'arrière. On a les anti-brouillard, un petit ski de protection et le radar à l'avant. C'est vraiment extrêmement bien équipé chez MG. On a le gros logo ici. Alors là, ici, on a le rouge qui est à 650 €, c'est une option. Et on est sur la finition Luxury. Donc c'est la finition la plus haute avec le toit ouvrant. Sinon, tout le reste est de série. Luxury, on a aussi confort en dessous. Donc tout ça débute à 34 350 €. Et ici, sur cette version-là, on est à 36 850 € hors bonus. Parce qu'on a un petit bonus quand même, vu que c'est un hybride rechargeable. Regardez-moi ces jantes de 18 pouces, vraiment top. Il est sublime. On a des très très belles finitions. Ici, des petites poignées en chrome, du chrome partout ici. Les vitres surteintées aussi sur cette version-là. On a la petite trappe pour l'essence. L'autre trappe se situe ici. On va aussi parler de l'arrière. Alors ces feux, bien évidemment, on reste sur du classique. On n'est pas sur un véhicule ultra original. Il est beau, bien fini, etc. On retrouve un peu de la concurrence dans ces feux, notamment BMW un peu, mais d'autres marques aussi. C'est quand même relativement simple comme design, mais c'est beau et ça marche. Encore vitre teintée ici, petite antenne requin, c'est sympa. Petit logo MG et ici les deux sorties d'échappement, c'est du vrai, c'est pas du faux. Et un ski de protection en plastique avec les catadiopes. Petit coffre électrique de 448 litres, donc c'est énorme. Bien sûr, on viendra y mettre les câbles de recharge. Donc voilà, avec le petit cache bagage, je vais montrer un peu le capot. Donc c'est ici. Alors voici sous le capot de cette MG. Donc voilà, on a une petite motorisation assez sympa. Ici un bloc électrique et ici le moteur thermique. Donc on est sur un 4 cylindres 1,5 litre turbo de 162 chevaux et 250 Nm de couple, accouplé à un moteur électrique synchrone de 120 chevaux pour 230 Nm de couple. On a donc un total de 258 chevaux et 480 Nm. Donc on a une voiture qui fonctionne extrêmement bien. Vous pourrez l'utiliser en conduite douce ou un peu plus sportive. On n'est pas sur une sportive non plus, mais il permet un peu quand même. Et il est vraiment super. On va passer à l'intérieur pour voir un peu ce que ce MG donne. Parce que le MG ZS que j'avais essayé aussi, disponible ici, était plutôt étonnant à l'intérieur. Donc là, on va voir si ce MG HS en fait de même. Alors au niveau de l'intérieur de ce MG HS, on a des très très bonnes finitions, tout comme sa petite sœur, la ZS. On a des matériaux rembourrés ici, du plastique mou, une poignée ici. Le verrouillage se fait là. Contrôle des vitres, tout ça en faux aluminium. Du plastique dur en bas quand même. Le système son. Et on a du faux cuir ici. Donc c'est assez bon. Et un peu le même style que dans le ZS. Concernant l'intérieur, il y a pas mal de choses à dire. L'intérieur est plutôt très bien fini. On a des matériaux mous. Les assemblages sont bons. Ici, on a des inserts aussi assez stylés. Ça reprend un peu les mêmes codes que dans la ZS. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même volant, les mêmes commandes. Une petite finition chrome assez sympa. Le bouton Start and Stop là. Rangement avec 2 ports USB, un allume-cigare 12 volts. Le pommeau de boîte de vitesse un peu moins simple à utiliser et ergonomique que dans le ZS. Les boutons classiques, warning pour forcer le mode électrique, ouvrir le coffre et la caméra 360 degrés avec une qualité clairement pas au niveau de la concurrence. C'est vraiment dommage. MG aurait pu mieux faire quand même à ce niveau-là en mettant des caméras de meilleure qualité. Ici, on a le frein de parking, l'assistant en côte et l'auto-hold.
Petit rangement pour mettre des gobelets et l'accoudoir avec des rangements. Donc ça c'est plutôt cool, il est bien rembourré. Alors concernant l'écran, c'est la même chose que dans le MG ZS. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a un écran et un système qui est assez décevant. Je vous conseille vraiment et sérieusement d'utiliser du Android Auto ou du Apple CarPlay parce que le système multimédia est vraiment pas au niveau de la concurrence. Et c'est bien dommage parce que celui en face de nous est assez sympa. Dommage par contre pour la police d'écriture pour la vitesse, les chiffres sont pas très bien compréhensibles. Des fois le 7 on dirait un 1. Donc petite chose à améliorer. On a l'autonomie en carburant, l'autonomie en électrique, la vitesse, etc. La température, c'est très classique à ce niveau-là. À savoir que l'écran là que j'ai en face de moi fait 12,3 pouces et celui-là fait 10,1 pouces. Sur la version Luxury, on a donc le toit ouvrant, les sièges chauffants, etc. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là en termes d'équipement, mais sinon tout le reste est de série aussi. On a aussi un éclairage d'ambiance qu'on ne verra pas ici malheureusement, mais qui se situe en dessous. Donc ça c'est plutôt stylé. En savoir qu'en option, on peut avoir aussi pour 1000 € l'intérieur rouge, qui a l'air absolument magnifique. Donc c'est une option appelée Sardana Red que je n'avais pas sur mon véhicule d'essai. Et on a aussi pas mal de commodos derrière, donc relativement classique. Hein. Pour le maintien de voie, on a toutes les aides actives à la sécurité. On a le grand rétroviseur ici sans bord, on a tous les contrôles. Ici, petit miroir de courtoisie. On a des sièges baquets sport dans cette version Luxury. Ils sont vraiment très agréables et réglables aussi électriquement. Donc ça, c'est génial. Petit morceau d'Alcantara. Franchement, l'équipement de ce MG HS, je l'oublie tout le temps, il y a du mal à rentrer celui-là, est très complet. Grande boîte à gants. Franchement, c'est que positif. On va monter à l'arrière un peu pour voir. À l'arrière, pas de déception non plus. C'est toujours très bien fini chez MG. C'est-à-dire qu'on a des matériaux valorisants, plastique mou partout, juste en bas. On est sur du plastique dur. Le système audio là ici. Et à l'arrière, c'est royal. On a énormément de place. Bon, forcément, on est très bien. Regardez l'espace que j'ai. Alors là, pour faire de la grande route, c'est clairement l'une des voitures les plus habitables que j'ai essayé. Je suis vraiment très agréablement surpris par cette voiture et l'équipement. On a petit contrôle de climatisation, les ports USB ici et des poches aumônières. Très original, assez spécial. Franchement, l'arrière, on est très bien assis. C'est très bien amorti, etc. Franchement, ce MG HS va cartonner, je pense. Après, bien sûr, à vous de voir si l'hybride rechargeable vous correspond. Et c'est ce qu'on verra sur l'essai routier, qu'on va d'ailleurs faire tout de suite maintenant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va voir ce que donne ce MG en termes de dynamisme. On va donc partir sur l'essai routier de cette MG. Alors, pied sur le frein, on démarre. Donc bien sûr sans aucun bruit. Alors, bien sûr, c'est de l'hybride rechargeable, donc aucun bruit. Alors, petit levier de vitesse, on appuie sur Unlock, ensuite sur Drive. Donc là, le frein à main s'enlève automatiquement. On enlève le pied du frein, on n'a pas de rampage et on part directement tout en douceur. Une chose à dire tout de suite, c'est que ce MG ZS est très dynamique. On va tester donc ça tout de suite. Pied à fond sur le frein, on accélère à fond et on lâche. Ça marche instantanément, c'est bluffant. Ça marche super bien, mais genre vraiment super bien. C'est ça qui est intéressant avec les hybrides rechargeables, c'est que ça marche toujours très bien. On a toujours un dynamisme extrêmement marqué. Regardez, j'accélère. Par contre, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que on a l'électrique et le thermique qui sont combinés. Du coup, l'accélération ne vient pas immédiatement. Il y a un tout petit temps de latence. Mais il n'y a rien de bien méchant, très honnêtement. Mais franchement, le dynamisme est très bon. Et en plus, avec le look, etc., c'est une voiture qui a de la gueule. Et je ne l'imaginais pas aussi belle que ça. Là, c'est la première fois que je la vois. Et c'est vraiment très positif, je trouve. Donc franchement, pour l'instant, à première vue, je suis assez bluffé. Très honnêtement, je suis assez bluffé. Alors, pour parler un peu, je vais expliquer rapidement en montrant sous le capot qu'est-ce qu'on a sous ce MG pour avoir un dynamisme
très très bon comme celui-là. Donc en termes de puissance sous cette voiture, on a donc au total 258 chevaux. C'est assez intéressant et pour comparer un peu avec ce que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer le Renault Captur hybride rechargeable, le Ford Explorer aussi, il est aussi hybride rechargeable là, bien évidemment. Franchement, ces deux voitures m'avaient pas trop convaincu. Honnêtement, les hybrides rechargeables, je suis pas extrêmement fan. Je trouve pas ça très très convaincant et peut-être que ce MG qui lui, pour le coup, est le moins cher, est-ce que c'est la voiture hybride rechargeable qui va me faire réconcilier avec cette motorisation? Je sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai roulé jusqu'à maintenant, je suis assez convaincu. Je suis assez convaincu par cette voiture. Donc sous ce MG, en termes de motorisation, on a donc un thermique et un électrique. Cette motorisation thermique et électrique a un avantage, c'est qu'à faible vitesse et en ville, on est beaucoup en électrique quand même sur cette voiture, mais dès qu'on accélère un peu fort, forcément le moteur thermique se déclenche. Donc à ce niveau-là, c'est relativement basique, hein. On voit beaucoup ça sur les hybrides rechargeables. Ici, on est sur la même base, il n'y a rien qui change. Mais sur l'hybride rechargeable, par rapport à une hybride soit pure ou un moteur thermique normal, on aura à le recharger. Et cette voiture est équipée, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, d'un chargeur type 2 combo CCS qui permet une recharge maximale à 7 kW. Donc 3 heures sur une wallbox et sur une prise domestique classique, on sera à du 6h, 6h30. Donc en une nuit, votre MG sera rechargé et vous pourrez l'utiliser en full électrique avec son autonomie maximale annoncée qui là aussi n'est pas exceptionnelle par rapport à d'autres voitures hybrides rechargeables. On est sur du 50 km. Donc c'est extrêmement simple et basique sur ce point-là. Mais c'est quand même appréciable pour faire des économies, sauf lorsque le moteur thermique se déclenche pour recharger la batterie, où là on a un certain surcoût en termes de consommation. C'est plus vraiment intéressant. Et ça, c'est un problème qu'on a beaucoup sur les hybrides rechargeables. C'est ça. C'est l'autonomie qui s'envole tout de suite dès qu'on n'a plus de batterie. On va prendre un morceau de voie rapide. Tout de suite, on a le son du thermique qui se déclenche, qui s'emballe un tout petit peu. On va essayer une reprise pour voir. Là, je suis à 60 jusqu'à 90. On entend un peu le turbo, c'est marrant. Donc en termes de bruit, on l'entend. C'est un peu le défaut des voitures hybrides rechargeables. C'est pas un son qui est extrêmement désagréable. On n'est pas sur un V8 non plus. Mais c'est pas le pire son que j'ai entendu. Et en termes de confort du coup, sur ce MG, qu'est-ce que ça dit? Alors, les sièges, etc., c'est franchement super. Les sièges, c'est nickel. On est très très bien installé. On a aussi une excellente vision, hein, que ce soit devant ou même derrière. C'est pas du tout un souci. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est une voiture qui est quand même assez large, hein. Donc c'est une chose quand même à prendre en compte. Mais vous voyez, même dans les petites rues, dans les petites villes comme là aujourd'hui, franchement, c'est largement passable. Donc regardez là, je suis sur un grand terrain vide. Vous voyez le rayon de braquage un peu de la voiture. Donc ça braque relativement bien. Je ne sais pas combien de rayons ça fait, mais franchement ça braque relativement bien. Et en plus, vu la taille de la voiture, franchement regardez, je fais un tour sur moi-même assez facilement. Donc franchement c'est positif. Il faut tester un évitement. Bon, pareil, ça réagit très très vite sur un ralentisseur. C'est très très bien amorti. Rien de spécial à dire à ce niveau-là aussi. C'est vraiment dans la moyenne. C'est pas du tout tape-cul, hein. Le Ford Explorer, lui, était vraiment tape-cul. Pour le coup, je m'en souviens. Mais alors celui-ci, franchement, très confortable. Bonjour Guillaume. Alors, on a un obstacle sur le 42. Vous voyez, on a la radio qui s'allume. C'est marrant, on a la radio qui s'est allumée pour l'annonce du trafic. C'est assez étonnant. J'ai jamais vu ça. Donc franchement, regardez là en ville, on ne sait même pas si on est vraiment en thermique ou en électrique parce qu'on entend vraiment pas grand chose. Là, je pense que je suis en électrique parce qu'il y a un léger sifflement. Mais franchement, c'est très convaincant. On n'entend pas grand chose et les gens, j'ai croisé des gens tout à l'heure et ils n'entendent même pas la voiture pour vous dire, hein. Alors pour parler un peu de la boîte de vitesse, alors on a une boîte de vitesse 10 rapports. On a 6 rapports qui sont alloués au moteur thermique et 4 rapports qui sont alloués au moteur
électrique. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça. Et franchement, cette boîte est plutôt bien. Elle est très réactive. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pour faire de la route, cette voiture sera vraiment géniale, hein. C'est quand même une route chère, mais vraiment la suspension et tout, c'est vraiment génial. Surtout qu'on a la conduite autonome de niveau 2 aussi. Donc franchement, c'est appréciable. On a l'alerte d'angle mort aussi. Donc en termes de sécurité, cette voiture est vraiment plutôt sérieuse. Ah, c'est bon, on va pouvoir faire un test de freinage. Et le freinage, je vais prendre les freins. Nickel aussi, c'est bien mordant. L'avant plonge quand même pas mal. Bon après, c'est une voiture qui est haute, hein. Elle a une garde-sol vraiment haute, mais ça plonge quand même un tout petit peu à l'avant, mais rien de bien méchant. Donc là aussi, ça freine extrêmement bien. Vu le poids de la voiture, avec les batteries, on a un surcoût en plus. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt bon. Alors quand on active le mode EV juste ici, c'est assez intéressant de voir, c'est que le moteur thermique ne se déclenche pas du tout. Et ce n'est pas le cas chez tous les hybrides rechargeables. Lorsque sur certains hybrides rechargeables, on active le mode EV, et bien même quand on appuie à fond, et bien le moteur thermique se déclenche quand même pour préserver l'autonomie, bien évidemment, et avoir plus de patates. Mais là, sur ce MG, c'est pas du tout le cas. Ou alors on l'entend pas. Mais de ce que j'entends, il n'a pas l'air de se déclencher. La direction est très bonne aussi, hein. Elle n'est pas très dure, elle est très précise. On a un bon feeling, hein, le volant, mais franchement on a un bon maintien, les pouces tombent bien, on a des belles surpiqûres rouges en plus. Franchement la finition et l'ensemble est très bon. On n'a pas du tout de bruit de mobilier aussi, hein. Franchement le toucher, etc., c'est vraiment génial à ce niveau-là. Ouais, quand on met le pied dedans, ça s'entend fort, hein, le moteur. On voit que ça travaille quand même pas mal. Faut peut-être essayer d'être doux avec la pédale de droite, sinon attention, les consommations risquent de s'envoler. Donc voilà, que dire de plus sur ce MG HS hybride rechargeable. Alors, est-ce que faut acheter cette voiture? Oui, si vous faites de la route et que vous travaillez pas loin de votre domicile, vous faites moins de 50 km par jour pour aller au travail avec, là c'est intéressant. Comme ça, vous avez une voiture qui est très confortable au quotidien, qui est très sérieuse, et tout en roulant en électrique. Et pour partir en vacances, c'est génial là aussi, ou faire un peu plus, élargir son cercle de déplacement. Mais c'est vrai que il y aura le même inconvénient que de l'électrique, c'est-à-dire la recharge, qui est un inconvénient ou non, hein. Mais si vous achetez de l'hybride rechargeable et que vous avez une wallbox chez vous, achetez une électrique, prenez le ZS ou autre voiture électrique. Donc franchement, cette voiture est plutôt intéressante, surtout vraiment au niveau du prix par rapport à ses concurrentes. Elle est plutôt bien placée. Bien sûr, on n'aura pas le même réseau de distribution, on n'aura pas les petits détails qu'on n'a pas sur cette voiture par rapport à la concurrence. Vraiment, les points où MG devrait s'améliorer, hein, c'est surtout le système multimédia qui est pas vraiment bon, et peut-être des tout petits détails, par exemple la police d'écriture sur l'écran qui est pas folle. Voilà, des petits détails comme ça, mais franchement ça enlève rien à la qualité de cette voiture. Franchement, je suis assez bluffé. Elle est hyper convaincante, hein. Donc voilà, encore une fois, merci à Phoenix Automobile de m'avoir permis de réaliser cet essai, hein. Je mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir leur page, leur Facebook, etc. et à découvrir la voiture en concession aussi, hein. C'est important. Et cette concession se situe donc à Villeneuve-d'Ascq. Et on a un réseau MG qui s'étend de plus en plus à travers la France et l'Europe. Donc cette marque est en train de renaître, même si bien évidemment, on est sur une marque qui maintenant est chinoise en grande partie. Donc voilà, si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je vous dis à très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Max BLD, salut!